Madame May, il y a des feux de forêt partout au pays. Ici, sur la colline parlementaire, ça sent la fumée partout. Qu'est-ce qui se passe avec notre environnement? Nous sommes maintenant dans une crise climatique, dans urgence climatique. C'est grave, c'est partout au monde. Mais ici au Canada, comme vous avez dit, nous sommes dans une situation avec les feux de forêt dans 8 provinces et aussi en territoire. Et maintenant, la situation est tellement grave. Et est-ce que c'est rare? C'est du nouveau, ça, le montant de feu qu'on voit, puis l'intensité? C'est à cause de le réchauffement de terre. Tous les provinces, c'est plus sec et plus chaud que jamais. Et c'est pour ça que nous avons, comme humanité, on créé les conditions idéales pour les incendies. Alors, depuis longtemps, on vous entend nous avertir que si la planète réchauffe de, je pense, c'est 1,5 globalement. Degrés. 1,5 degrés. Où est-ce qu'on est rendu? Alors, nous avons engagé à Paris en 2015 de réduire les gaz à effet de serre pour éviter un réchauffement de terre de moins de 2 degrés Celsius. Ça, c'est un grand changement dans notre climat. Maintenant, nous avons déjà changé la température globale moyenne par 1,1 degré. Avec 1,1 degré, nous sommes en feu partout au pays. Nous avons les déluges. Nous avons, dans 2021, les chaleurs si graves qu'il y a plus de 600 personnes décédées en Colombie-Britannique. Et nous avons maintenant une situation d'urgence climatique, mais le gouvernement du Canada n'a pas pris les décisions nécessaires pour éviter une situation beaucoup plus pire que maintenant. Alors, que doit faire le gouvernement canadien qu'il n'a pas fait? Monsieur Trudeau, qu'est-ce qu'il devrait faire? C'est nécessaire pour M. Trudeau de devenir un vrai leader pour le climat. Il dit qu'il a déjà le fait, mais ce n'est pas le cas. Il dit les choses pour protéger le climat et en même temps, il a acheté un oléoduc et engagé pour les dépenses de plus de 30 milliards de dollars pour construire un oléoduc contre le climat, contre notre environnement et en même temps aussi augmenter les gaz à effet de serre avec les décisions pour une augmentation de production de sable bitumineux pour l'énergie fossile sur notre côte comme Baie du Nord. Grâce à Dieu, l'entreprise de Norvège a décidé de prendre le temps de notre 3 ans avant le moment de faire l'effort pour trouver les milliards de barils d'huile de la côté de Terre-Neuve. Mais notre gouvernement a décidé de dire oui à une nouvelle production de gaz et d'énergie fossile. Chaque baril d'énergie fossile maintenant menace nos enfants. Alors, aujourd'hui, on a entendu M. Trudeau dire à M. Poilievre, tu n'as pas de plan du tout, on a des feux partout, puis toi, tu mets pas... tu penses pas que c'est relié le combat climatique. Est-ce que tu as des inquiétudes à propos de M. Poilievre? Est-ce que tu penses qu'il a un plan? Oui, il est tellement troublant que M. Poilievre ne comprend pas. C'est clair qu'il n'a pas une réelle compréhension d'urgence climatique. Pas du tout. Et aussi aucun plan. Et s'il devient premier ministre, est-ce que tu as des inquiétudes? Bien sûr, mais les libéraux aussi laissent les bras en face
de cette crise. On doit faire face à la crise de changement climatique et faire les choses absolument nécessaires. C'est comme le chef des Nations Unies a dit toujours, Antonio Guterres, maintenant nous sommes dans une crise. C'est comme un time bomb. Et maintenant, notre gouvernement, le gouvernement du Canada, a un bilan le plus pire de tous les G7. Nous avons augmenté les émissions de gaz à effet de serre et il est absolument nécessaire. On doit faire face à cette crise et on doit faire un plan pour la décarbonisation de notre économie le plus tôt que possible. Excellent, Madame May. Je vous remercie pour faire une entrevue avec nous autres ce soir. Oui, merci beaucoup. Et maintenant, les votes.